Graffiti, l'espace liberté. Chers auditeurs, bonsoir à tous. Merci d'être fidèles à l'écoute d'Antenne Diversité, votre émission sur Radio Graffiti. Nous sommes le lundi 10 février 2014. Nous allons une fois de plus passer un bon moment ensemble. Et aujourd'hui, dépaysement garanti, nous allons vous emmener en voyage de l'autre côté de l'Atlantique, puisque nous allons partir du côté de la Jamaïque, accompagné par l'association Jamaïque Art qui est avec nous ce soir. Voyons premia, te ulido cola, te culedo cola, malagona you playa. 03 83 96 61 62 03 83 96 61 62. Vous pouvez nous appeler en direct pour interagir avec nous. Et pour commencer cette émission en beauté, en se mettant dans l'ambiance, nous partons tout de suite pour un petit voyage musical. On va écouter New Life, interprété par Judah Tribe. Du côté de la Jamaïque, ça se passe sur Radio Graffiti. Trials and tribulation, we done war among the nation. Well, seeming to learn, so fire must burn, fire must burn, fire must burn, fire must burn, fire must burn. Oh, God, we need some new life, some new life. See, just city coming down. Ain't no half stepping in this town, cause there are no seas for cross. In this land I said we beat one heart. Said there are no seas for cross. They sit down, we need some new life. In the Zion town we need some new life. No more tears, no more frown, cause there are no seas for cross. In this land Selassie I am the boss. Said there are no seas for cross. They said down we need some new life. We need some new life. Every day I say we need it, yeah, new life. Oh Lord, I say we need it, yeah, new life. Ja Mark.
trials and tribulation, wait and war among the nation. Well, now we see men and learn, so fire must burn, fire must burn, fire must burn, fire must burn, fire must burn. Oh, Jah, we need some new life. In the Zion town, we need some new life. No more tears, no more frown, cause there are no seas for cross. So there are no seas for cross. And there no more seas for cross. No more seas for cross, no. And no more seas for cross, no more. Yeah. And then no more seas to cross. Whoa, 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 whoa. And then no more seas to cross. I don't really need it. And then no more seas to cross. Judah Tribe qui nous a interprété New Life. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Antenne Diversité. C'est reparti pour une petite heure que nous allons passer ensemble. Bonsoir Louli. Bonsoir Kazé, bonsoir à tous. Comment vas-tu? Très bien, merci. As-tu passé un bon week-end? Ah oui. Ce soir, nous allons partir du côté de la Jamaïque et pour ce faire, nous ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés par Matanaya sur ce plateau. Bonsoir Matanaya. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, comment allez-vous? Bah ça va très bien, merci. On se vous voit ou on se tutoie? On peut se tutoyer. On peut se tutoyer. Oui. Matanaya, tu es venue ce soir accompagnée. Oui, je suis venue avec Bia. Bia, qui est également bénévole dans l'association. C'est ça, oui, c'est ça. En quelques mots, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, qui est Matanaya? Alors, Matanaya porte plusieurs chapeaux. En fait, je suis la présidente de l'association Jamaïcar. Et nous arrivons avec Bia de Jamaïque. Ça va faire 3 ans, pile poil ce mois-ci. Ça fait 3 ans qu'on est de retour de la Jamaïque. D'accord. Alors, ça fait 3 ans que vous êtes arrivé de la Jamaïque. Vous êtes originaire d'ici ou originaire de là-bas? Alors, je suis originaire d'ici, mais ça fait à peu près 20 ans que j'ai pris mon petit sac à dos et que je suis sur la route. Et j'ai voyagé dans différents pays. Oui. Et ma dernière destination, c'était donc la Jamaïque, où j'y suis restée à peu près 7 ans. D'accord. Oui, Loli, je t'en prie. Non, je disais un coup de cœur pour ce pays, je suppose. Oui, puis l'histoire de la vie m'a amenée là-bas. Oui. Et puis, j'y suis restée. Des raisons professionnelles ou personnelles? Les deux. Les deux. Voilà. D'accord. La Jamaïque, ça fait rêver quand on entend parler de ça. Oui. La Jamaïque est un très beau pays avec des gens un peuple très attachant. Très attachant. Ouais. Quand on parle de la Jamaïque, on pense tout de suite à Bob Marley. On a l'impression qu'il y a des rastas partout. On imagine une certaine ambiance. C'est à Kingston que tu étais? Oui, j'étais à Kingston. D'accord. Peux-tu nous décrire un petit peu Kingston, l'ambiance, la ville? Kingston, c'est une ville de feu. C'est une ville magnifique. C'est une ville où il y a beaucoup de mouvements. Oui. Beaucoup d'activités. Et puis, c'est vrai que ça fait rêver, mais c'est quand même un pays du tiers-monde. Donc, on se rend compte de la difficulté auxquelles les gens font face régulièrement au quotidien. Bonsoir, Bia. Bonsoir. Dans le micro, je pense qu'on pourrait mieux t'entendre. Bonsoir. Bia, oui? Oui, bonsoir. Ta voix est très très éloignée, je ne sais pas. On va essayer de régler le problème techniquement. Oui, alors tu es donc arrivé il y a 3 ans. Oui. On l'entend vraiment très mal là. Pourtant, elle est bien proche du micro. D'accord, on va essayer de régler ça, ça va être un souci. Allô?
Oui. Oui, voilà, on a retrouvé Bia. Oui, ça fait 3 ans que tu es donc arrivé de Jamaïque. Est-ce que, je suppose que ça te manque? Oui, ouais, beaucoup, ouais. Qu'est-ce qui te manque le plus de la Jamaïque aujourd'hui? Le plus, je pense, c'est la chaleur, le temps qu'il fait là-bas, le soleil. Ah oui, c'est vrai que par rapport à la Lorraine, tu n'es pas spécialement gâté. Non. Mais tu connaissais déjà un petit peu la région avant? Non, pas trop. Pas trop? Non. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui en Lorraine? Bah là, je suis en première. Oui. Première L. Mhm. Au lycée Jacques Callot, à Vendeuvre. Oui. Puis ouais, voilà. D'accord. Donc tu es en première. Il y a 3 ans que tu es arrivé. Tu étais encore au collège à ce moment-là. Ouais. Est-ce que le décalage n'a pas été trop dur? Passer du système éducatif jamaïcain à la Lorraine? Ouais, parce que c'est pas strict ici comparé à là-bas. On porte tous des uniformes, on doit parler aux professeurs d'une certaine manière. Oui. Alors qu'ici, c'est libre pratiquement. Ouais. Ah oui, ils sont plus stricts là-bas. Ouais. D'accord. Et l'enseignement était fait en anglais, je suppose? Oui. Et quand tu es arrivé, tu parlais français quand même? Oui, je parlais français, mais je savais pas écrire. Ah, d'accord. Et comment ça s'est passé? Comment t'es-tu adapté? Bah, à force, j'ai pris l'habitude. D'accord. Et aujourd'hui, ça va, ça se passe bien? Oui. Merci beaucoup, Bia. Natanaya. Oui. Oui. Alors, de retour de Jamaïque il y a 3 ans, qu'est-ce qui t'emmène à créer l'association Jamaïcar? En fait, j'étais bénévole dans une école maternelle en Jamaïque. Et j'ai vécu 7 ans, j'ai vécu avec beaucoup de gens de milieux différents. Et en fait, quand je suis arrivée ici, je me suis rendu compte de toutes les ressources qu'il y avait. Et je me suis dit, il y a un pont à faire entre la Jamaïque et la France. Ressources qu'il y avait ici ou là-bas? Ici. Énormément de ressources niveau matériel, aide financière, Oui. beaucoup de choses à faire au niveau des activités. Mhm. Et souvent, je me disais, si en Jamaïque, on avait ne serait-ce que le 5e ou le 10e de ce qu'on a ici, mais on pourrait faire des choses terribles. Et donc, je me suis dit, il y a un pont à faire. Et je me suis dit, je vais créer une association. Et de là, tout est parti de là, en fait. Donc, en quelle année as-tu créé l'association Jamaïca? Elle s'est créée en 2012. En 2012? 2012, ouais. D'accord. Et quels sont les types d'actions que vous menez par le biais de cette association? Alors, on mène des actions donc, par rapport à la Jamaïque et aussi ici sur Nancy. Alors, les actions qui sont menées par rapport à la Jamaïque, on essaye d'amener des fonds pour l'école maternelle dans laquelle je travaillais, avec qui j'ai des liens très, très serrés. Oui. Et donc, à travers des événements caritatifs qu'on fait ici. Au mois de juillet, on a organisé une soirée showcase avec des artistes qui sont venus d'un peu partout. Ça s'est fait à Vendeuvre, à l'espace Yves Coppens. Et en fait, beaucoup de gens sont venus avec des dons de fournitures scolaires, usagées ou neuves, pour l'équivalent de 3 €. Donc chacun est venu avec un petit sac, c'était ça, ou alors venir avec 3 € pour l'entrée. Et donc on a offert aussi un défilé de mode en collaboration avec l'association Tricot Couture Service, qui nous a bien épaulés. Et puis l'après-midi, on avait eu un atelier cuisine avec l'association Ramza de Vendeuvre. Donc les dames étaient venues pour apprendre à cuisiner jamaïcain. Et donc de là, on a eu une soirée qui s'est super bien passée et on espère en refaire d'autres pour justement aider cette école en Jamaïque. Est-ce que les gens ont spontanément été sensibles à ton discours? Je veux dire, est-ce que les gens se sont tout de suite sentis concernés par la Jamaïque? Parce que c'est vrai que c'est un pays anglophone déjà. Oui. Et avec lesquels, je pense, il y a peu de personnes qui ont des relations. C'est vrai, mais c'est un pays quand même des Antilles. Oui. Donc les Antillais sont solidaires. Et puis, dès l'instant qu'on montre que c'est des enfants qui vont bénéficier de ce qu'on fait, les gens tout de suite sont vraiment humanitaires et donnent leur temps, donnent
donnent leur aide et participent facilement, oui. Votre association est basée à Vendeuvre. Oui, oui, oui. D'accord. Est-ce que vous avez pu avoir des soutiens au niveau de la ville de Vendeuvre? Pour cet événement en particulier, oui, on a eu une petite subvention. Et puis, on a eu l'espace Yves Coppens sans frais. On a pu obtenir l'utilisation de la salle sans payer. Donc, ça a été très appréciable. Et au niveau de la manifestation en elle-même, vous avez donc sollicité des artistes? Oui, alors il y a eu des artistes qui sont venus d'Île-de-France, des artistes locaux, dont Aïssat, qui est une ancienne. Oui. On a eu un sound system, Esteban et Tomza, qui sont venus avec leur sound system. Et puis, il y a eu Germanté, qui est une guitariste nancéenne aussi. Et le reste des artistes, oui, il y a eu un Jamaïcain était là, qui vit sur Nancy. Et puis, donc, comme je l'ai dit, un artiste de l'Île-de-France. D'accord, il y a un Jamaïcain qui vit à Nancy. Voilà, un artiste qui s'appelle Zoom. Oui. Et aussi un artiste jamaïcain qui s'appelle Ishmael Makanoff, le fils de Winston Makanoff, pour ceux qui connaissent. Oui. Qui est aussi venu nous montrer son soutien. Et y a-t-il beaucoup d'associations comme ça en France qui œuvrent pour la Jamaïque? Je pense que dans la région, je suis une des seules où on est peut-être deux. Je sais qu'il y en a sur Strasbourg, mais après, non, on est très, très peu, très, très peu. Et aujourd'hui, je suppose que tu as des nouvelles régulièrement de l'école en Jamaïque. Oui, oui, tout à fait. Comment ça se passe là-bas? Ça se passe bien dans le sens où les gens qui travaillent là-bas sont vraiment travaillent acharnément et passionnément, donc ça se passe bien. Et en fait, ils s'assurent que les enfants, c'est tous des enfants qui viennent de quartiers défavorisés, mais vraiment défavorisés. Oui. Et en fait, ils s'assurent qu'ils rentrent en école primaire en ayant vraiment leur base acquise. Parce que c'est très difficile au niveau de l'éducation en Jamaïque de pouvoir avoir accès, ne serait-ce que jusqu'au collège et plus. Donc si déjà tout petit, ils peuvent avoir de très bonnes bases, par la suite ça leur permet d'avoir des bourses, ça leur permet vraiment de pouvoir avoir une éducation en fait. Tu nous as apporté quelques morceaux de musique jamaïcaine. Oui. Nous en avons découvert un tout à l'heure. Mm-hmm. Je ne sais pas ce que tu peux nous dire par rapport à ce morceau-là et pourquoi tu l'as choisi. En fait, j'ai choisi donc déjà Judah Tribe parce que c'est un groupe qui montre toujours son soutien par rapport à l'école. Ils sont très proches de l'école aussi. Et j'ai choisi ce morceau New Life parce que c'est une nouvelle vie. Donc c'est plein d'espoir. C'est une chanson qui est plein d'espoir. À Kingston, tu vivais seule? Non, je vivais avec ma famille. Avec ta famille. Oui. Mais je veux dire, tu étais bien insérée dans la commune, enfin avec tous les Jamaïcains. Oui. Et ça oui, se passe bien, parce que c'est vrai qu'on véhicule toujours une certaine idée de violence aussi dans ce pays-là. Je ne sais pas si toi, tu as eu à l'expérimenter. Oui, la violence est quotidienne, mais en fait, disons que c'est un peu comme partout. C'est comme vous voyez à Marseille, il y a de la violence, mais c'est entre gangs, entre gens qui ont des problèmes entre eux. Mm-hmm. Et donc, à Kingston, c'est pareil. En Jamaïque, c'est pareil. C'est les gens qui ont des problèmes entre eux. Après, dès l'instant qu'on respecte son prochain, les gens nous respectent. Et donc, de là, moi, je n'ai jamais eu de problème à Kingston. D'accord, donc pour toute personne qui a envie d'aller en Jamaïque, tu peux lui dire qu'elle peut y aller sereinement. Bien sûr. Il n'y a pas d'inquiétude. Non. On n'est pas dans le cliché qu'on voit à la télé, dans les films, il y a des coups de feu partout. Après, il y a des quartiers qui sont plus difficiles. Oui. Et ça, c'est comme en France aussi. Il y a certains quartiers en Île-de-France où je n'irai pas me promener toute seule parce que je ne connais pas. Oui. Même peut-être sur Nancy. Bon, après, je suis nancéenne, donc c'est pas pareil. Mais c'est vrai qu'après, il y a des endroits où il faut éviter d'aller seul, en tant que touriste surtout. Mais en général, en règle générale, non, c'est une ville agréable. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a incité à revenir en Lorraine? Des raisons personnelles, familiales. Oui. Et puis
Et puis des enfants qui grandissent en fait, voilà, un petit peu la famille surtout. La famille surtout. Voilà. Alors tu vas nous proposer un deuxième morceau. Oui, c'est Taloja. Oui. Alors Taloja est un artiste martiniquais qui vit en Île-de-France, qui d'ailleurs s'est produit à Nancy vendredi soir. Vendredi dernier. Vendredi passé, oui, il était à Nancy. Dans un petit bar dont je ne me souviens plus le nom d'ailleurs, près de la rue des Saints-Macarons. Oui. Et c'est un artiste qui est toujours volontaire pour aider les bonnes causes. Et il nous a toujours montré son soutien. Donc c'est ma façon de le remercier ce soir en passant un petit morceau de son album, de son dernier album. Qui s'appelle Rat Race. La chanson s'appelle Rat Race et son album s'appelle État d'urgence. Sans plus tarder, on va écouter donc Taloja. Just see them a promote who are over peace. Just see them a promote fight over love. But I know the judgment day are coming soon. Pagan got to pay. Pagan got to pay. Just see them in a them rat race. Killing for the money and murdering for the poor. A rat race. See them a get rich and them a devour. A rat race. In a me place them a still poor. Just come in a me corner and tell me what about the law. Violence, escalation, soul manipulation. All them a promote trouble and war. As African we should unite for a better tomorrow. Tell them stop them trouble war. I write to them for the youth them a better day. As I done them you better know the case. The Bible so far, so we live in peace. We are not the birds. Just see them in a them rat race. Killing for the money and murdering for the poor. A rat race. See them a get rich and them a devour. A rat race. In a me place them a still poor. Just come in a me corner and tell me what about the law. As a vampire, you miss the leader, you mislead the people. You are living under corruption with fire. Fire for you, Mr. Soldier. You are make them slave cause them are fighting for them nation. Leading the Vatican, you better pray for your salvation. Cause the almighty power is great and greater than you. Rat race, killing for the money and murdering for the poor. A rat race, see them a get rich and them a devour. A rat race, in a me place them a still poor. Just come in a me corner and tell me what about the law. See them a searching for some love to them abomination. This is a warning, cause money cannot be the solution. But who Jah bless, no man can curse. Let them a run in a them race, me not see no winner. Just see them in a them rat race. Killing for the money and murdering for the poor. A rat race. See them a get rich and them a devour. A rat race. In a me place them a still poor. Just come in a me corner and tell me what about the law. Just see them in a them rat race. Killing for the money and murdering for the poor. A rat race. See them a get rich and them a devour. A rat race. In a me place them a still poor. Just come in a me corner and tell me what about the law. Just see them in a them rat race. C'était Rat Race interprété par Taloja qui nous est proposé ce soir par Matania qui nous fait le plaisir d'être avec nous sur le plateau de cette émission Antenne Diversité.
Matania, le message est profond. Oui, oui, oui. D'accord. On va revenir là-dessus dans la deuxième partie de cette émission. Il va être bientôt 20h, l'heure de notre flash d'information que nous allons vous proposer dans quelques petites secondes avec Louli. À tout de suite. Radio Graffiti, l'espace liberté. Nous démarrons ce flash d'information du côté du Burundi où de fortes intempéries ont fait de nombreuses victimes à Bujumbura. Au Burundi, le bilan des dernières intempéries est très lourd. Plus de 50 personnes sont mortes et une centaine ont été blessées après les pluies diluviennes qui se sont abattues dans la nuit de dimanche à lundi à Bujumbura. Rwanda, procès de Pascal Simbikangwa. L'accusé reconnaît le génocide des Tutsis au Rwanda. Ce lundi 10 février début de la deuxième semaine d'audience à Paris du procès du Rwandais Pascal Simbikangwa. Il est poursuivi pour crimes liés au génocide de 1994. Ce lundi matin, les historiens se sont succédés à la barre pour évoquer le contexte du génocide et notamment sa propagande. République centrafricaine, colère des parlementaires après l'assassinat d'un des leurs. En Centrafrique, le Parlement de transition est sous le choc après l'assassinat de Jean-Emmanuel Njarawa. Ce parlementaire a été assassiné alors qu'il revenait chez lui dimanche en milieu d'après-midi. Pour beaucoup de membres du CNT, cet assassinat est lié à ces dernières déclarations. Congo-Brazzaville, un don congolais de médicaments pour la Centrafrique, justement. La visite de Catherine Samba-Panza s'est achevée le dimanche 9 février en fin de journée à Brazzaville et la présidente centrafricaine ne part pas de la capitale congolaise les mains vides. L'ordre des pharmaciens congolais lui a remis un don de médicaments d'une valeur de 55 millions de francs CFA, près de 80 000 euros. Terrorisme et piraterie au menu de la tournée africaine de Le Drian. Le ministre français de la Défense a entamé ce dimanche 9 février une nouvelle tournée africaine. Elle l'a d'abord menée à N'Djamena où Jean-Yves Le Drian s'est notamment entretenu avec le président Déby sur la question du terrorisme dans la région. Le ministre s'est ensuite rendu au Congo-Brazzaville, une visite axée cette fois sur la sécurisation des activités économiques en mer. République sud-africaine, les électeurs s'inscrivent sur les listes électorales. Ce week-end, la commission électorale indépendante a encouragé la population à aller s'inscrire sur les listes électorales. Près de 1,2 million de nouveaux électeurs se sont enregistrés selon la commission. Tous les partis en lice étaient mobilisés, mais des accrochages ont eu lieu dans certains bureaux de vote de Johannesburg. Burkina Faso, à présent, le médiateur va tenter un compromis entre pouvoir et opposition. Au Burkina Faso, c'est ce lundi que le parti au pouvoir et l'opposition se retrouvent pour discuter des propositions faites par l'ancien président Jean-Baptiste Ouédraogo et son équipe. Après le rendez-vous manqué de la semaine dernière, le médiateur tentera d'obtenir un compromis entre les deux partis qui campent toujours sur leur position. Le parti au pouvoir souhaite la modification de l'article 37 de la Constitution pour permettre au président Blaise Compaoré de briguer un autre mandat en 2015.
Alors que l'opposition refuse, la tâche s'annonce difficile pour le médiateur. Et oui, modification de l'article 37 que nous avons évoqué la semaine dernière avec Maître Paul Kerry. C'est la fin de ce flash d'information qui a été réalisé à partir du site rfi.fr. Et nous allons poursuivre en musique avec les Dax Lions. Oh God, good Lord, that reggae. Once again. Now, coming to uplift the oppressed. Here it goes again. Starting from the city of Kingston, Rastafari and Buntsman, a reggae jam. I from Japan to Hong Kong, they don't know Creole but them singing it. Love to Rastafari, them giving it. Starting from the city of Kingston, Rastafari and Buntsman, a reggae jam. I from Japan to Hong Kong, they don't know Creole but them singing it. Love to Rastafari, them giving it. Starting from the land where we walk barefoot on the concrete. Yes, I chalice load right after my done eat. Dumpling was nice, it's the whole wheat. Fry up with some callaloo, no meat. And the coconut milk I do it. Jam into the reggae, we're in the street. Something Babylon can't defeat. Too hot for them, it's a vibe so them can't suspend. Big split for bun till the tail end. Chatting from the city of Kingston, Rastafari and Buntsman, a reggae jam. I from Japan to Hong Kong, they don't know Creole but them singing it. Love to Rastafari, them giving it. Chatting from the city of Kingston, Rastafari and Buntsman, a reggae jam. I from Japan to Hong Kong, they don't know patois but them singing it. Love to Rastafari, them giving it. Subsequently, I will own my Bentley. Have my bank full to the brim with these euros and Benji. This song will be hefty. Now buy no dollar bag of paper on a sense. Start campaigning, I'll be wrong against me. This task is plenty. Enough work to do, I'm ready, test me. Weak they can't get me, but don't make them stress me. Lord, I Guinness in my hand and me, you sip it like champagne. Irish mash, I make my back from like plane. Go by in my hand and it a pop like grenade. Ganja weapon, we control the world trade. In the land of wood and water, we say food and sugar shorter, but we still I get brighter. No for catch a fire, them can't warm it up. To the system shut up. Aye. Starting from the city of Kingston, Rastafari and Buntsman, a reggae jam. I from Japan to Hong Kong, they don't know Creole but them singing it. Love to Rastafari, them giving it. Starting from the city of Kingston, Rastafari and Buntsman, a reggae jam. I from Japan to Hong Kong, they don't know patois but them singing it. Love to Rastafari, them giving it. A jam, a reggae jam. A reggae, Mr. Reggae jam. Reggae jam. Reggae, Mr. Reggae jam. Reggae jam. Reggae, Mr. Reggae jam. A reggae jam. Reggae, Mr. Reggae jam. Traveling from the city of Kingston, Rastafari and Buntsman, a reggae jam. I from Japan to Hong Kong, they don't know Creole but them singing it. Love to Rastafari, them giving it. Traveling from the city of Kingston, Rastafari and Buntsman, a reggae jam. I from Japan to Hong Kong, they don't know patois but them singing it. Love to Rastafari, them giving it. Traveling from this land where we walk barefoot on the concrete. Chef a chalice load right until I done eat. Dumpling was nice, it's the whole wheat. Fry up with some callaloo, no meat. And the coconut milk I do it. Jam into the reggae, we're in the street. Something Babylon can't defeat. Too hot for them, it's a vibe so them can't suspend. Big split for bun till the tail end. Starting from the city of Kingston, Rastafari and Buntsman, a reggae jam. I
From Japan to Hong Kong, they don't know Creole, but them singing it. Rastafari. Dax Lyons qui nous interprétait un morceau que nous a choisi Sophie ce soir, Matania, qui s'intitule Reggae Jam Jam. Reggae Jam Jam. Dax Lyons, c'est un groupe de Kingston aussi. Dax Lyon est un artiste émergent de Kingston, oui. Avec qui j'ai pas mal travaillé aussi. Et qui fait une petite tournée aux États-Unis et puis qui retourne en Jamaïque. Donc il commence tout doucement à se faire connaître. D'accord, merci pour ces précisions. Je vais en revenir sur l'école maternelle pour laquelle tu t'actives, pour laquelle tu œuvres tant. Peux-tu nous rappeler son nom, s'il te plaît? C'est Lama Selassie Basic School, qui est à Kingston, au numéro 29 à Oxford Street. Lama Selassie, il y a une forte influence là-bas de ce personnage, Selassie. C'est le Selassie de l'Éthiopie? Le Selassie de l'Éthiopie, oui. Ben, la Jamaïque, c'est le berceau du rastafarisme. Oui. Donc, on ne peut pas échapper à la culture rastafarienne. Mais justement, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à comprendre ça, cette influence-là qu'a pu avoir l'Éthiopie par rapport à la Jamaïque. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? En deux mots, c'est un petit peu difficile d'expliquer, mais en fait, il se trouve que Marcus Garvey, dans les années 1920, comme un peu un prophète, avait demandé au peuple jamaïcain de se tourner vers l'Est, où un roi serait couronné, et que ce roi aurait beaucoup d'influence pour les vies futures donc des Jamaïcains et de l'humanité en général. Peux-tu rappeler pour les non-initiés qui est Marcus Garvey? Marcus Garvey. Marcus Garvey est un journaliste jamaïcain qui est né en Jamaïque et au 19e siècle, qui nous a quittés en 1940 à Londres. Et pendant les 40 premières années de sa vie, enfin jusqu'à toute sa vie, il a milité pour donner la parole aux oppressés, c'est-à-dire les anciens esclaves de la Jamaïque à l'époque et du monde entier, puisqu'il est allé aux États-Unis, en Angleterre et aussi dans les îles d'Amérique latine. D'accord. Et donc, il a porté cette prophétie-là. Il a porté cette prophétie et il se trouve que le 2 novembre 1930, Haile Selassie Rastafari est devenu Haile Selassie le premier, un empereur d'Éthiopie. Donc le roi en question dont Marcus Garvey avait parlé. Alors justement, on a du mal à faire le lien entre Haile Selassie et la Jamaïque. Qu'est-ce qui dit que c'était lui le roi? Qu'est-ce qui dit que c'était lui qui était attendu? Parce que dans l'Est, ça aurait pu être dans n'importe quel autre pays. Ça aurait pu se produire au Sénégal, ça aurait pu se produire au Yémen. Pourquoi Haile Selassie? Eh bien parce qu'en fait, dans la Bible, dans la Révélation 5, il est dit que le roi sera... j'ai du mal un peu en français parce que je le connais en anglais plutôt. Oui. Le roi des rois, le conquérant de la tribu de Judée. Oui. Et il se trouve que quand l'empereur Haile Selassie le premier s'est fait couronner, il s'est fait couronner avec ses titres exactement comme ils sont nommés à Révélation 5, verset 5 de la Bible. Coïncidence ou bien... Prophétie. Prophétie. Après, chacun est libre de croire en ce qu'il veut. D'accord. Et quelle a été l'influence de ce couronnement-là en Jamaïque? Eh bien, l'influence, le mouvement rastafarien est né. Oui. Et puis de là, le reste, c'est l'histoire. Ça fait 100 ans, 70, 100 ans que le mouvement s'est développé progressivement. Quand tu nous parles de mouvement, quelle est sa philosophie en quelques mots, si tu... En quelques mots, la philosophie du rastafarisme au XXIe siècle, c'est de croire en la divinité d'Haile Selassie le premier, et puis de faire le bien autour de soi, de croire que le bien vaincra le mal. Et c'est ce qui ressort dans beaucoup de chansons reggae qu'on entend, dont les artistes sont des rastas.
Et ça, c'est un mouvement qui est vraiment très très fort en Jamaïque. Oui, c'est un mouvement très fort. Il y a beaucoup de Jamaïcains qui ont perdu leur vie d'ailleurs pour défendre ce mouvement et ses croyances. Ah oui, à ce point-là. Oui. Et quelle est la place des autres religions, par exemple, en Jamaïque? Le christianisme, l'islam? Est-ce que ce sont des religions qui sont quand même présentes sur l'île? Énormément. Surtout le christianisme, la Jamaïque est chrétienne à 92%, je vais dire. Oui. J'ai pas les chiffres exacts en tête. Il y a un petit pourcentage de musulmans. Et puis le reste, ce sont des religions mélangées. Alors, ce que tu dis là m'interpelle. C'est-à-dire qu'on doit croire en la divinité d'Haïlé Sélassié pour être Rastafari. Et on peut être Rastafari tout en étant musulman ou chrétien ou... J'essaie de comprendre un petit peu comment cohabite tout cela. Non, ce sont des religions bien séparées. D'accord. Ouais. D'accord. Et donc l'école dans laquelle tu as travaillé porte le nom d'Haïlé Sélassié. Voilà, parce qu'il se trouve que c'est comme dans beaucoup de pays anglophones, en fait, il n'y a pas de loi de laïcité comme en France. Oui. Donc beaucoup d'écoles anglophones portent une petite bannière à connotation religieuse, que ce soit les chrétiens, les musulmans, les hindous, qu'on aille en Angleterre, qu'on aille aux États-Unis ou dans n'importe quel pays anglophone, les gens sont libres de s'exprimer. Donc c'est pas comme en France où ça reste du domaine public et purement public. Voilà une très bonne chose que nous avons appris ce soir. D'accord, donc l'école Haïlé Sélassié. Aujourd'hui, je suppose que les élèves ont grandi, il y en a qui se sont orientés peut-être vers différentes branches professionnelles. Est-ce qu'ils arrivent à s'en sortir ou bien il y a un accompagnement que tu poursuis quand même pour ceux qui deviennent grands? Disons que l'école s'est créée en 87, 88. Donc il a été remarqué que beaucoup d'élèves qui étaient dans cette école en tant que petits ont vraiment trouvé une voie dans l'éducation. Oui. Alors que souvent en Jamaïque, c'est difficile d'avoir accès rien qu'au collège. Et là, c'est vrai que tous les élèves qui ont participé, qui ont suivi le cursus de cette école, en général, se retrouvent dans une bonne voie. Il y en a qui sont sortis des ghettos, il y en a qui y sont toujours, mais qui travaillent, qui sont actifs. Est-ce que tu prévois de repartir en Jamaïque? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Il y a beaucoup de travail à faire là-bas. Notamment. Voilà, donc il faut amener notre petite pierre à l'édifice et puis continuer le travail, quoi. Ouais. Alors, aujourd'hui, quel serait le domaine d'intervention de l'association? Parce que, c'est vrai que tu es intervenu au niveau de la maternelle. Il y a beaucoup d'enfants qui ont grandi, comme tu viens de l'indiquer. Aujourd'hui, si tu repars en Jamaïque, quel type d'action tu aimerais entreprendre là-bas? J'aimerais pouvoir obtenir des bourses pour les professeurs existants, pour qu'ils continuent leur formation. Et puis pouvoir, dans l'absolu, passer de l'école maternelle et ouvrir l'école primaire. Et puis voir, dans le long terme, un collège et un lycée, pourquoi pas. Ça serait l'idéal de pouvoir... De pouvoir avoir tout un cursus dans cette école où les jeunes peuvent accéder à des bourses, peuvent accéder à des connaissances et par la suite, pourquoi pas faire des ponts avec la France, entre la Jamaïque et la France. Faire venir des Jamaïcains et puis envoyer des Français en Jamaïque. Et pendant que tu es ici, est-ce qu'il y a des gens sur place qui représentent une association ou qui agissent pour elle? Tu as des correspondants sur place? En France ou là-bas en Jamaïque? De la même façon que je suis le porte-parole de l'école est le porte-parole de notre association ici. D'accord. Voilà. Donc vous êtes en contact permanent. Voilà, en fait. c'est ça. Ouais. Votre école, elle sert aussi c'est une permanence d'aide et de conseil, de conseil parental. Oui, c'est ça. Oui. Et elle sert d'abri en cas de catastrophe naturelle. C'est un lieu qui sert d'abri. Il y a souvent des
Malheureusement, dans cette région, il y a beaucoup d'ouragans. Et c'est vrai que les habitants du quartier sont souvent dans des habitations précaires. Et donc, comme ici, quand il y a un souci, on emmène les gens dans des gymnases ou des choses comme ça, l'école sert de refuge aussi. Ou alors, des fois, par rapport à la violence, il y a des couvre-feux. En 2009, on avait fait face à un gros souci de violence dans un quartier proche de l'école. Et il se trouve que l'école a servi de refuge pour des gens qui ne pouvaient plus accéder à leur maison à cause du couvre-feu, en fait. Un autre stéréotype qu'on a sur la Jamaïque, c'est par rapport à la ganja. On a l'impression là-bas que tout le monde en consomme, que tout le monde plane, qu'ils n'ont jamais la tête sur les épaules. Alors, toi qui viens de là-bas, dis-nous, comment ça se passe? C'est encore une image, un préjugé. Oui. Parce que c'est vrai que sur certaines photos, on voit Bob Marley en train de fumer, avec beaucoup de fumée autour de lui. Oui. Et on voit beaucoup d'artistes ou de photos. Mais bon, après, ce sont des préjugés, ce sont des images. Quand vous êtes en Jamaïque, vous n'avez pas quelqu'un à tous les coins de rue qui fume. Mais on a presque du mal à te croire. Ouais, malheureusement. Malheureusement, ouais. Malheureusement. D'accord. Donc, quelles sont les prochaines actions que vous allez mener ici? Ici, on aimerait bien donc avoir des ateliers de proximité avec les jeunes de quartier. Au niveau culinaire, faire des ateliers culinaires qu'on a déjà fait un peu l'année dernière. Donc, renouveler l'occasion et faire des ateliers culinaires. Et puis, pour la musique aussi, écriture de paroles, écriture de chansons, de slam. Parce que on a remarqué que les jeunes ici étaient beaucoup tournés vers le rap. Donc, si on pouvait faire des petits ateliers d'écriture, les amener à réfléchir aux paroles, parce que des fois, on se aperçoit qu'il y a des paroles qui ne sont pas très, très recherchées dans ce que les jeunes écoutent. Donc, si on peut leur donner une petite... les guider un petit peu pour écrire des paroles, se produire sur scène, faire des choses comme ça, ce serait bien. Et puis, on aimerait aussi organiser des débats, des conférences par rapport à la musique reggae, par rapport au rastafarisme, parce que c'est deux choses différentes. Oui. Et par rapport à la Jamaïque aussi. Donc, si on peut organiser des petites conférences, des petites leçons d'histoire, des petites choses comme ça, c'est sur ce quoi on travaille en ce moment. Et quels sont aujourd'hui les besoins que vous avez au niveau de l'association? On a besoin, comme toutes les associations, de finances. Oui. Mais beaucoup de bénévoles aussi. Donc, je vais en profiter pour faire un appel à tous ceux qui sont amoureux du reggae ou qui sont amoureux de la Jamaïque ou qui aiment les Antilles en général et qui ont du temps, de nous contacter, de ne pas hésiter, parce qu'on a besoin de bénévoles, surtout quand on fait des événements, des ateliers, on a besoin de bénévoles. Et pour tous ceux qui nous écoutent, comment vous joindre? Alors, on a une adresse mail, c'est Jamaïque avec un K, JAMAIK, .arts@gmail.com. Donc, vous nous envoyez un petit mail et puis on vous répond tout de suite. Je vais me tourner vers notre deuxième invitée pour lui demander si elle a quelque chose de particulier à nous dire, à rajouter suite à tout l'échange qu'on a eu. Non, pas particulièrement. Je pense que tout a été dit, sauf il y a un collectif de jeunes à Vendœuvre qui s'appelle le Cité Show, 6T Show, SHOW. Et en fait, c'est un groupe très, dynamique. On fait beaucoup de choses. Par exemple, on fait des interviews de personnes plutôt intéressantes, comme par exemple Sydney, de HIP-HOP il y a longtemps. C'était il y a longtemps. Ah oui, Sydney. Son émission, oui. Oui. Et lui ou des rappeurs engagés comme Kerry James, Medine. Oui. Donc s'il y a des jeunes qui sont intéressés, en fait, on fait de la vidéo aussi pour faire du montage. Donc s'il y a des jeunes qui sont intéressés, vous pouvez venir à la MJC Lorraine, c'est tous les vendredis soirs
De 19h à 21h. Donc les portes sont ouvertes. Merci beaucoup, vous avez entendu le message. Tous les vendredis soirs à partir de 19h, c'est bien ça hein? Oui. À partir de 19h à la MJC Lorraine. Maintenant, Tania, on va prendre quelques secondes pour écouter Louli qui a peut-être des rendez-vous à nous proposer avant que tu ne puisses nous dire le mot de la fin. Louli, c'est à toi. J'ai un rendez-vous à proposer pour demain matin à 8h. Il y a l'ICN Business School qui propose un petit déjeuner, le petit déjeuner des petits gourmets, demain matin à 8h. Donc, si vous êtes intéressés, allez-y. Demain matin à 8h, petit déjeuner organisé par l'ICN. Voilà. Et pour le week-end, non? Non. Non, même pas de soirée Saint-Valentin, non, rien du tout, c'est la crise. J'ai pas eu le temps de voir le reste. Si, je pense qu'il y a quelque chose qui est organisé à la Griffe pour la Saint-Valentin, mais... Elle pense que... Non, j'en suis sûre. Mais j'ai pas le thème, enfin, j'ai pas l'heure exacte, mais de toute façon, c'est à partir de 23h30. Merci beaucoup, Louli. On se retourne vers Matania, on va arriver à la fin de cette émission. Alors, le mot de la fin, pour tous ceux qui nous écoutent, c'est à toi. Déjà, je voudrais remercier Radio Graffiti, Eric et Louis, de nous avoir invités. C'est très, très gentil. Et puis, écoutez, pour les amoureux du reggae, les amoureux de la Jamaïque, contactez-nous. On a beaucoup de choses à offrir. Et on espère qu'on vous fera partager le peu qu'on a. On espère qu'on pourra le partager avec vous. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Et n'hésitez pas à les contacter sur jamaïque.art@gmail.com ou bien contacter Radio Graffiti Antenne Diversité. Nous vous donnerons le contact, bien entendu. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Nous nous retrouverons lundi prochain pour revenir sur la thématique des municipales avec deux invités qui seront sur ce plateau. Restez à l'écoute de Radio Graffiti. À 21h, vous avez rendez-vous avec Jean-Philippe pour son émission Free Zone. Je vous rappelle que cette émission sera rediffusée demain matin à 8h sur Radio Graffiti. Et surtout, restez avec nous. Restez fidèles à cette station. Nous allons nous quitter en musique avec un autre morceau qui nous est préparé par Metania ce soir. Metania, ce morceau... Oui, de Mozam. Mozam. Et le titre, c'est What Makes You Feel Good. Ah, bonne question. Allez, bonne semaine. Au revoir à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Musical expression coming from the Rastaman. Get with it. Alright. I wonder what makes you feel good. What makes you feel good? I still wonder what makes you feel good. What makes you feel good? Is it the killing of your brother or telling a lie? Having a grudge against your neighbor to your scheme and get by. Being paid for a job for which you never did try. Tell me no, if that makes you satisfied. The fall of innocent cause by the rumors you supply. Preventing the poor from getting a piece of the pie. Continuous errors against a barber Janai. Press to your conscience, let your true self reply. What makes you feel good? What makes you feel good? Rasta wonder what makes you feel good. What makes you feel good? A young man helps an old lady to transport her load. He feels good so he expresses it aloud. You get up or kill out some people on the road. Claiming you're big and bad yet you can't face the crowd. Seeing the consequences that you can't expose. Imprison oneself yet you won't change the mode. What are you? Really a man or a toad? Seen the path to happiness and refuse to vote. What makes you feel good? What makes you feel good? Rasta wonder what makes you feel good? What makes you feel good? We show you love with luxury and you abuse it. You see the neighborhood and peace come disturb it. And few blow to the body you receive it. Having no shame, once again you repeat it.
Before you find out punishment, some things you must establish. Are you possessed? Are you willingly doing this? We await the comments from your psychiatrist. Till then the big question we continue to ask it. What makes you feel good? What makes you feel good? Master wonder, what makes you feel good? What makes you feel good? Is it the killing of your brother or telling a lie? Having a grudge against your neighbor, your scheme and get by. Being paid for a job for which you never did try. Tell me now if that makes you satisfied. The fall of innocent caused by the rumors you supply. Preventing the poor from getting a piece of the pie. Continuous errors against a barber Janai. Present to your conscience set to true self-reply. What makes you feel good? What makes you feel good? That's the wonder, what makes you feel good? What makes you feel good? A young man helps an old lady to transport her love. He feels good so he expresses it aloud. You get up for kill out some people on the road. Them in your big and bad yet you can't face the crowd. Here's the consequences that you can't expose. Imprison oneself yet you won't change the mouth. What are you really, a man or a thought? Still the path to happiness and refuse to vote. So what makes you feel good? 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 We show your love with luxury and you abuse it. You see the neighborhood at peace from disturb it. And you blow to the body, you receive it. Have been no shame. Once again Radio Graffiti, l'espace liberté.